Bonjour, Sandrine, animatrice écologique. Alors aujourd'hui, vous allez désherber avec moi, parce que moi, désherber, c'est pas désherber, c'est carrément récolter. Et tout ce qu'on on va récolter durant toute l'année, on pourra faire plein de choses. Et ce qui est important, vous allez être étonnés, tout ce qu'on a dans notre jardin, si on laisse un petit peu pousser. C'est bon pour les abeilles et c'est bon pour nous, d'accord? Alors aujourd'hui, on va juste ramasser et voir, identifier les plantes. On ne va pas détailler exactement chaque vertu, chaque comment dire, utilisation pour, culinaire, etc. On va juste ramasser, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le bon jour. Alors, je vais déjà poser tous mes paniers. Vous allez me dire, eh ben, ça fait beaucoup, mais ça va être beaucoup. Alors, on va commencer à désherber aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que les derniers 2 jours, il a plu. Ça veut dire tout est bien propre. Mais les prochains jours, il va pleuvoir à nouveau. Et après, ça sera trop tard. Les plantes, ils seront déjà fanées et les maladies vont se mettre dessus. Alors là, c'est absolument le bon moment. D'accord? Alors, là, vous avez déjà une belle panoplie d'herbes médicinales, d'herbes nutritives. Si tout ça, vous allez l'utiliser pour vos soins et pour votre nutrition, et ben, ça vous fait vraiment beaucoup de bien. D'accord? Alors, on va commencer par la fameuse ortie. Alors, j'étais étonnée qu'il y a beaucoup de gens qui disent l'ortie blanche, l'ortie rouge. Non, il y a l'ortie, la petite ortie et la grande ortie. Là, on a la grande ortie. Alors, vous allez vous dire, ça ne vous pique pas les mains. Bien sûr, ça me pique les mains. Mais c'est aussi très bon pour votre santé. Pour la circulation du sang de vos mains, pour tous les problèmes, arthrite, arthrose, l'ortie est déjà magnifique. Alors déjà ça. Alors aujourd'hui, on va récolter pour sécher. Hein, on va récolter pour sécher. Alors pour vous montrer une ortie quand même de près, regardez, ça c'est une ortie. Alors les orties ça pique, ça on le sait. Et si maintenant vous voulez l'utiliser, prenez toujours les petites pointes comme ça. J'en fais tous les jours des smoothies, ou vous le mangez, comment dire, en épinards, etc. Mais le mieux c'est toujours d'essayer de le manger frais. Alors si vous voulez le manger très frais, je fais juste une petite parenthèse sur l'ortie, hein, parce qu'on va passer plein de plantes. On l'écrase comme ça, mais les toutes petites feuilles. Hein. Et on la mange comme ça. Et ça, c'est l'ortie est très bon. Ça, on va en reparler une autre fois, parce que c'est très 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 vaste. Hein. Voilà, on va ramasser nos orties, comme ça. Là, elles sont toutes belles. Il n'y a pas de maladie dessus. Il n'y a encore rien abîmé. Et ils vont repousser durant l'année. Hein, ça veut dire qu'on pourra faire plusieurs récoltes. Voilà. Alors ça, c'est notre ortie. D'accord? Avec l'ortie, on peut faire 1001 choses. On en fera un film exprès pour l'ortie. Maintenant, on va ramasser autre chose. Vous voyez, vous allez voir que tout ça, ici, c'est vraiment un paradis. Là, vous avez la bardane. Alors ça, c'est des petites feuilles. Après, on va aller voir des grandes feuilles. Ça, c'est la bardane. La bardane, on utilise les racines et on utilise les feuilles. Les racines, c'est en automne et au printemps. Pareil, on en reparlera pour expliquer tous les détails. Vous voyez, la bardane. Pareil, je vais la sécher. On pourrait aussi manger les tiges, maintenant. On pourrait les manger comme des asperges, on les fait cuire comme des asperges, on pourrait manger les tiges. Mais là, cette fois-ci, c'est les feuilles qui m'intéressent pour les sécher, pour après en faire des soins de corps, des bains de pieds, contre l'acné, etc., etc. C'est vraiment aussi une plante très très intéressante. La bardane. Alors vous allez voir, bientôt vous n'osez plus du tout passer la débroussailleuse. Hein, vous allez dire, attends chérie, il y a encore plein de choses que j'ai besoin dans mon jardin. Et en même temps, vous faites vraiment du bien pour la nature. Alors là, il y a encore, non, là il y a la bardane encore, là. Vous voyez? Et après, on va aller à d'autres endroits. Là, il y en a encore. Regardez ça, c'est magnifique. C'est des grandes feuilles bien vertes. Avec une toute petite tige dans le milieu rouge. Là, c'est un tout petit peu rouge, vous voyez, comme ça. C'est vraiment très très beau. Hop là. Et aujourd'hui, c'est le jour parfait pour ramasser. Voilà. Là, on a pris de la bardane. Là, on va la sécher après. Je vais vous montrer comment les sécher. D'accord? Alors, on va mettre la bardane là. Maintenant, on va passer à autre chose. Peut-être des gens qui reconnaissent un petit peu ce qu'il y a dedans. Là, il y a notre fameuse consoude. Elle est là. Ça, c'est la consoude. Alors, beaucoup de personnes viennent me voir maintenant, me disant comment je fais avec la consoude
Normalement, pour les pommades, on prend les racines. Aujourd'hui, on va prendre les feuilles. Pareil, les feuilles, on peut les manger. Alors, on va prendre une petite parce que les autres sont trop rêches. Il y a beaucoup de vitamines secondaires, beaucoup de composants secondaires qu'on n'a pas dans l'alimentation cultivée. Alors, on va prendre la consoude. Alors, c'est encore mieux avec un sécateur. Alors, je vais couper là. Vous voyez, c'est très tendre la consoude. Il y a des petites fleurs. Vous voyez les petites fleurs là, comme ça. On peut les avoir dans plusieurs couleurs différentes. Ça dépend quel insecte qu'ils veulent attirer pour polliniser. Alors, elle change de couleur la consoude. Hein. C'est incroyable. Voilà, alors les feuilles comme ça, ils nous serviront pour les bains de pieds à nouveau. Si vous avez une fracture, vous avez un hématome, vous avez des pieds abîmés ou des bains, ou tout simplement pour le jardinage, pour faire nos extraits de plantes. Tout ça, ça peut servir. Et pareil, la consoude, on aura au moins 2-3 récoltes par an. D'accord? Alors, je pose ma consoude ici. J'en prends encore un petit peu. Vous voyez, ça repousse vite. Hein. Et c'est le bon moment. Voilà, regardez tout ce que vous avez. C'est magique. La consoude, c'est magique. Voilà. Ensuite, on a la fameuse kilidoine. Alors celle-là, je ne vais pas la sécher. Hein. La kilidoine est intéressante. Bon, on en parle beaucoup contre les verrues, etc. Moi, je ne m'en sers pas trop, mais je vais quand même vous la montrer. Voilà. Et je vais vous montrer ce fameux jus jaune. Hier muss raufzoomen, hein, c'est ça. Voilà. Ce fameux jus jaune, on pourrait le conserver d'une façon assez... On le met sur du marbre, et une fois c'est sec, on le gratte, et là on a une poudre de kilidoine. Hein, c'est la kilidoine. C'est des petites fleurs jaunes. Attendez, je vais vous trouver un peu mieux que ça. Voilà, vous voyez la kilidoine. Pareil, elle repousse très vite. On peut faire aussi de récolte si on veut. Vous voyez les petites fleurs jaunes comme ça. Et le jus jaune comme ça. Alors attention, ça colore. Hein. Je veux dire, si vous voulez, vraiment pas juste avant une soirée, parce que là, vos doigts doivent être bien colorés. Voilà, la kilidoine. On va la mettre à part. Attends, je vais la mettre. Ouais, je vais la mettre là. Hop là. Maintenant, on va voir ce qu'il y a d'autre. Ah, du gaillet. Un gaillet gratteron. Celui-là qui reste accroché aux vêtements. Vous voyez? Alors là, vous le remarquez, hein, vous pouvez courir, il n'y a pas de problème, ça reste toujours accroché. Et le gaillet, très intéressant pour nettoyer le foie. Ça veut dire que vous avez fait une bonne fête et vous avez envie de vous nettoyer le foie, et bien pensez au gaillet gratteron. Vous voyez, c'est celui-là qui s'accroche partout, comme ça. Très intéressant comme plante aussi. Et celle-là, on va la faire sécher cette fois-ci, mais on pourrait en faire aussi des teintures mères, on pourrait faire plein de choses avec. Hein. Tout ça, on va le passer dans d'autres épisodes, plante par plante. Et aujourd'hui, on va récupérer le maximum de plantes. Là, il y en a encore, oui. Vous allez dire, oh là là, je connais, ça reste accroché partout. Voilà. Ah, là, on a trouvé quelqu'un d'autre. Là, c'est le lierre terrestre. Lierre terrestre, pareil, très intéressant pour les poumons, pour, comment dire, pour les manger comme ça. On peut tout manger, hein. C'est pour ça que je vous dis, quand quelqu'un désherbe chez moi, moi je suis pas contente du tout. Parce que j'ai plus rien à manger après. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a le sureau. Alors, le sureau, il est là. Mais le sureau, on ne va pas le récolter aujourd'hui, seulement pour vous montrer comment il est important dans le jardin. Vous voyez là, les pucerons? Eh bien, un sureau planté dans le jardin va attirer les pucerons. Alors, laissez encore un petit peu pousser. Et au moment qu'il y a des fleurs, on y revient. On va couper les branches avec les fleurs dessus. D'accord? Voilà. Alors ça, aujourd'hui, on ne s'en sert pas. On pourrait s'en servir pour faire un extrait de plante, pour soigner les plantes avec les plantes, mais pas aujourd'hui. Vous voyez déjà tout ce qu'il y avait juste ici. Et après, j'ai tout désherbé correctement. Hein, tout ce qu'il y avait déjà ici. Maintenant, on va aller dans le jardin. Alors, dites à votre mari, ou si vous passez la tondeuse, stop, attendez avec la tondeuse, parce que là, vous allez rentrer dans la cosmétique avec notre pâquerette, avec plein d'autres plantes. Allez, à tout à l'heure, j'y vais tout de suite là.
Et le pissenlit, on a failli oublier notre pissenlit. Alors le pissenlit, on peut faire cette fameuse gelée de Maria Treben, le miel de pissenlit avec les fleurs, ou on peut tout simplement manger les tiges, on peut manger les fleurs et aussi les racines. Tout se mange et les feuilles évidemment, comme au printemps vous avez mangé déjà pas mal de feuilles. Voilà, notre pissenlit, profitez-en, il est magnifique, il est beau et après il s'envole. J'ai oublié de préciser qu'on est en mois de mai et en Alsace, ça c'est très important pour toutes ces petites plantes qu'on vient de ramasser. Hein? Alors voilà, à la prochaine, Sandrine.